Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024, année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère, et je pense que 2024 sera nettement plus légère. Espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube. Et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore 2 ou 3 autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot Grand Luxe, n'est-ce pas? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Seers Tarot et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese. Le carton commence à se détériorer. Le Chinese Deck Tarot, d'accord, qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces 3 lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule. À vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence. D'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer la teinte de ce premier semestre 2024. D'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Poisson, à nous, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en poisson, cette lecture de projection peut vous concerner. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire une lecture en forme de croix et on verra ce que cela nous réserve. Alors, on coupe cette affaire et on est parti. Poisson, ascendant ou lunaire, au cœur de votre prochain semestre, vous avez rien de moins que l'impératrice. L'impératrice est un arcane majeur. Elle représente le signe de Vénus, l'abondance, l'amour, l'argent. Elle est très proche de la nature, très proche des animaux. Elle représente la fécondité, la fertilité, la continuation d'un projet. Si vous avez un projet que vous avez enfanté en 2023, il y a de fortes chances pour qu'il voie le jour en ce premier semestre 2024. D'accord ? Carte sereine, énergie sereine, voilà, tout va bien. Dans la tête ici, ce qui se passe en haut au niveau intellectuel, vous êtes en conflit. 5 d'épée. Énergie chaotique, énergie conflictuelle pour avoir le dernier mot. Les épées nous parlent de communication, communication écrite verbale avec l'extérieur, mais peut-être aussi avec soi-même, a fortiori quand on a ça au niveau mental. Ça veut dire que dans votre tête, il y a un combat qui se passe.
Vous avez peut-être des idées qui vous posent dans une direction, vous hésitez, vous avez des idées qui vous posent dans une autre direction. C'est pas apaisé, c'est pas serein dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes à enfermer et à manger des petites pilules, c'est pas ça. Ce que ça veut dire, c'est que vraisemblablement vous êtes tiraillé entre vos pensées. Vos pensées vous tiraillent dans un domaine, dans un autre, d'une autre manière. On va voir comment ça se dessine. Hein. Ici en bas, on a le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez pour traverser ce premier semestre, et vous avez magnifique reine de coupe. Vous vous appuyez, la reine de coupe, c'est la petite sœur de l'impératrice, d'accord? Arcane mineur, contrairement à l'impératrice, vous vous appuyez pour traverser cette période sur vos émotions. Vous êtes poisson, les émotions, ça vous connaît, elles sont là, vos émotions, vous ne les regardez pas comme quelque chose de nocif, quelque chose à taire à tout prix. Au contraire, vous vous en servez pour arriver à comprendre ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus, ce qui vous plairait, là où vous aimeriez aller. Vos émotions vous parlent, elles sont un langage à elles toutes seules. Vous vous appuyez sur vos émotions pour savoir où aller, pour savoir comment y aller, pour comprendre quelle est la suite de votre chemin, la suite de votre parcours. Il n'est pas impossible que ces émotions soient tellement intenses, parce que c'est un peu le revers de la reine de coupe, c'est qu'elle ne canalise pas trop ses émotions. Elle est plutôt sujette à ses émotions et elle peut quelquefois se laisser déborder par ses émotions. Il n'est pas impossible que de ce fait, dans votre tête plus rationnelle, vous essayez de faire le tri. D'accord? Vous mettez des étiquettes, vous faites le tri, ça oui, ça non. Vous comprenez, vous ne vous laissez pas embarquer par un flot d'émotions. Au contraire, vous les accueillez, vous les écoutez, mais vous essayez aussi peut-être de les classer, de les catégoriser en donnant plus ou moins d'importance à l'une ou l'autre. Vous n'êtes pas complètement lâché dans un flot d'émotions et voilà. D'où la sagesse de l'impératrice, probablement. Et là d'où vous venez, c'est-à-dire 2023, le valet de denier. Très bien. Valet de denier nous explique que, en tout cas les derniers mois ou les dernières semaines de 2023, vous avez commencé à poser les bases de quelque chose de nouveau. Valet, embryonnaire, tout petit, c'est la petite graine qu'on va planter dans le sol pour qu'elle puisse grandir et donner son effet plus tard. Denier, ça veut dire que c'est concret, c'est tangible, soit vous avez investi dans quelque chose un nouveau projet, soit vous avez réellement déjà mis le pied dedans matériellement, vous voyez le début du commencement de quelque chose de nouveau. Ça peut toucher tous les domaines, hein, professionnel, résidentiel, ça peut être amoureux, je ne sais pas. Mais fin 2023, vous avez déjà mis le pied à l'étrier de quelque chose de nouveau que visiblement vous souhaitez ici voir se développer durant le premier semestre 2024. Et là où on va, un autre valet, le valet de passion. C'est pas anodin, hein, notez. Le valet de bâton, qui lui, alors, si le valet de denier, il est terre à terre, il a la tête sur les épaules et les pieds sur terre, il investit, mais pas n'importe comment. Il sait très bien où il va investir aussi bien son temps que son argent. Le valet de bâton, lui, c'est un peu l'opposé. C'est-à-dire que laissons-nous prendre par la vie, laissons-nous prendre par le feu de la vie. Je suis passionné, je suis passionnant, je suis créatif. Il est tout feu, tout flamme. Il est exalté, exaltant, enthousiaste, dynamique, volontaire. Voilà. Donc on passe de quelque chose de bien sage, de bien calculé, de bien carré, à quelque chose de volcanique, quelque chose de débordant, quelque chose de passionnant. D'accord? Donc on passe, et tout ça à travers l'impératrice qui gère, qui maîtrise tout ce joli semestre magnifique, parce qu'elle est sage, mais elle comprend aussi l'intérêt de s'amuser, elle comprend l'intérêt de l'amour, elle représente Vénus. Donc elle laisse cette passion naître, monter, et elle va aider à concrétiser, à matérialiser tout ça. D'accord? Superbe. On va voir mois après mois comment ça va se manifester pour vous. Alors, le mois de janvier, qu'avons-nous au mois de janvier? Nous avons l'énergie de la roue de fortune.
La vie, l'univers, le destin, vos guides vous viennent en aide, vous donnent un petit coup de pouce. Ça, c'est l'univers qui joue au dé et ça tourne en votre faveur. D'accord? Notez aussi juste 10, fin d'un cycle. Ensuite, février, nous avons les amants. Alors, les amants, ça peut être, c'est une rencontre avec quelque chose ou quelqu'un qui vibre à la même fréquence que votre cœur à vous. Ça peut être une rencontre fulgurante avec un partenaire, mais ça peut être aussi la découverte d'une vocation, d'un hobby, de quelque chose qui vraiment fait palpiter votre cœur. Au mois de mars, le pendu. Là, on prend du recul, on prend de la hauteur et on commence à regarder ce qui nous entoure, notre vie, notre environnement. On commence à porter un regard différent sur ce qu'on vit, sur notre vie, sur ce qu'on traverse, sur ce qui se passe dans notre existence. D'accord? Au mois d'avril, le chariot. Le chariot nous parle de reprendre le... Comment est-ce que je dois dire ça? Il nous parle de redonner de la vitesse, redonner du carburant à notre projet de vie, quel qu'il soit. Hein, quel qu'il soit, ça peut être n'importe quoi. Vous remontez dans votre véhicule de vie et vous repartez plein pot. Avec le pendu ici, en avril, c'est un petit temps d'arrêt pour s'assurer que nos objectifs correspondent toujours bien à ce qu'on est en train de faire et à ce qu'on désire. En avril, mars-avril, en avril, on remonte dans notre véhicule et on repart à fond. Donc il faut croire que ce temps de pause, de réflexion a été profitable parce qu'en avril, on repart plein pot. On a réconcilié à l'intérieur de soi les doutes avec ce qu'on désire, avec nos ambitions, avec nos projets. D'accord? Au mois de mai, l'empereur, là, non seulement vous êtes reparti à fond, mais en plus, vous maîtrisez, vous gérez parfaitement la situation. L'empereur, il n'y a pas plus haut comme chef, entre guillemets, comme statut. Je maîtrise, je dirige, c'est moi qui donne les instructions, c'est moi qui décide. Mon peuple me suit. D'accord? Donc vous êtes dans une forme d'autorité et vous savez exactement ce que vous voulez, rien ni personne ne vous fera changer d'avis. Et au mois de juin, la tempérance, là vous mettez un peu d'eau dans votre vin, vous comprenez qu'il faut un petit peu arrondir les angles. Il est possible aussi qu'il y ait peut-être un débordement émotionnel pour X raisons et vous apprenez peut-être à faire fructifier vos émotions. On l'a vu, hein, vous servez de vos émotions, mais vous comprenez qu'elles sont peut-être une source à explorer intéressante. Néanmoins, elles doivent être canalisées. Et c'est ce que vous faites avec la tempérance. Vous trouvez une espèce d'harmonie entre vos émotions, vos ambitions, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Il y a de l'équilibre à nouveau installé dans votre existence. D'accord? Alors, on repose à nouveau tout ça. On revient ici et on va préparer notre extension. Alors, je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous y arriverez. Alors, voyons voir. Avec notre impératrice, qu'avons-nous? Nous avons le magicien. Waouh! Magnifique, magnifique partenaire pour l'impératrice. Magnifique. Il n'est pas impossible que ce soit vos émotions qui soient la clé de ce premier semestre. Émotion, magicien, vous voyez un peu le duo que ça peut le cocktail profitable et bénéfique que ça peut créer. Superbe. Dans la tête, les 5 d'épée, ici, ce côté très... je vais avoir le dernier mot. Ah bah tiens, quand je vous le disais, la reine de coupe, la même qu'ici en bas. En bas, ici, justement, le socle sur lequel vous allez vous appuyer, nous avons la 10 de coupe. Le bonheur, la famille, la tribu, le clan peut vous être utile. Ici, de là d'où vous venez, nous avons la 6 de denier. Vous avez appris à recevoir et à donner. Et c'est parce que vous avez appris à donner et à recevoir que vous pouvez
commencer quelque chose de nouveau et entrer dans ce processus ici. D'accord? Mais vous avez appris à recevoir et vous avez appris à donner. C'est ce qui a enclenché ou déclenché ou c'est ce qui est à la base de ce début que vous avez mis en place fin 2023. Et là où vous allez avec le valet de bâton, nous avons la 2 de bâton. À un moment donné, alors ce qui est bien, c'est que valet, commencement, 2, on a déjà fait un petit bout de chemin, mais à un moment donné, à la fin de ce premier semestre 2024, vous allez vous trouver à la croisée des chemins. D'accord? Ce que vous mettez en place nécessite 6 mois pour être bien intégré, bien enraciné. Et à la fin du premier semestre, vous serez à la croisée des chemins. Soit vous choisirez un autre chemin, soit vous choisirez, je ne sais pas, on verra quand on fera les projections du deuxième semestre 2024, les options que sont les vôtres, les choix que sont les vôtres. D'accord? En attendant, vous avez ici de la magie à proposer. Et puis, allez-y, banco, franchement, c'est magnifique. Ok? Le lien pour l'extension est là-dessous, on l'a vu, on l'a dit. Moi, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous faites une synthèse des 3 lectures pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et les autres, on se retrouve au mois de janvier pour la roue de fortune. Ok? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.